Bonjour, Église de Sentier. Bienvenue ce matin, notre première célébration de l'année 2026. Ça se fait dans la joie, n'est-ce pas? Oui, on dirait que l'équipe de louange est en feu ce matin. Puis ils veulent nous faire part de cette joie qu'ils ont en Christ. Puis c'est fantastique de les voir à l'œuvre. Moi, j'apprécie vraiment notre équipe de louange ici à Gatineau, à l'Église de Sentier. Alors bonjour, mon nom est Sylvain Plouffe et je suis l'un des pasteurs ici au service de Jésus-Christ et de notre Dieu. Je tiens à vous saluer en mon nom personnel, puis au nom du conseil aussi, à vous souhaiter une bonne et heureuse année. Une année remplie jusqu'à en déborder de la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non seulement dans vos vies, mais dans nos vies également. Bienvenue à tous ceux qui sont avec nous en présentiel, mais à ceux qui sont avec nous aussi sur la toile. Ce matin, j'aimerais qu'on parle de relations. J'aimerais que nous puissions ensemble jeter un regard honnête sur nos relations. En ce début d'année, c'est une belle réflexion à faire. Certains font le ménage avant les fêtes. Moi, j'ai décidé de le faire après les fêtes. Particulièrement cette année. De toute façon, les choses se salissent toujours avec la poussière qui s'accumule au fil du temps. Est-ce qu'il y a de la poussière dans vos relations? Est-ce qu'il y a de la poussière entre vous et votre Dieu? Est-ce qu'il y a de la poussière qui s'est accumulée entre vous et votre conjoint, votre conjointe? Entre vous et vos enfants? Entre vous et vos frères et sœurs? Ce matin, le texte que j'ai choisi pour aborder le sujet des relations, c'est Éphésiens chapitre 4. Puis j'ai pris une péricope 4:30 au chapitre 5:2. 4:30 qui commence ainsi. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Prions. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as tout quitté pour venir nous racheter, tu as quitté ton ciel dans la lumière pour venir vers nous dans les ténèbres. Tu es venu nous éclairer sur notre condition de pécheurs. Tu es venu nous ouvrir le ciel, nous montrer la voie de la repentance. Continue cette œuvre en nous que tu t'es engagé avec le Père à rendre parfaite. Oui, Seigneur, continue de nous construire en prévision de ton retour. Que ton esprit nous conduise dans tes voies jusque dans l'éternité, Dieu fidèle. Amen. J'aimerais vous proposer un parcours ce matin afin de faciliter l'époussetage. D'abord, dans ma relation la plus significative sur Terre, comment ça va? Est-ce que j'ai ressenti que la perfection de Dieu est trop élevée pour que je puisse l'atteindre de mes propres forces? Est-ce que j'ai compris que mon péché me sépare éternellement de cette relation d'intimité avec mon Créateur? Si oui, je vous propose de considérer ce que Jésus-Christ a fait pour le rachat de la perdition
que nous méritons tous. Ensuite, j'aimerais examiner avec vous 2 modes dans nos relations. Quelques aspects du mode destruction, pour ensuite nous tourner vers quelques aspects de mode construction. J'aimerais apporter votre attention sur le premier verset du passage choisi ce matin, c'est-à-dire la première phrase. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » Voyez-vous, la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On lit ça dans Romains 3, 23. Si on arrête là, à cet endroit, toute la création est sous le jugement de Dieu. Aucune façon de rétablir une relation avec notre Créateur. Heureusement, le verset continue. Il est porteur de bonnes nouvelles. En Romains 3, 24, on dit « Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Bonne nouvelle! Jésus-Christ a tout payé. Ma dette est effacée, car devant lui, j'ai reconnu mon état de pécheur. Je me suis repenti, abandonnant ma vie pour lui, pour la lui remettre. Abandonnant ma vie pour la lui remettre. À Christ seul la gloire. Depuis que Christ est entré dans ma vie, je vis l'empreinte de sa vie sur la mienne. Je déclare avec l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, 20, « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Voilà ma prière pour chacun de nous ce matin, que nous puissions vivre cette réconciliation avec l'Éternel Dieu, notre Créateur. Ceci constitue la première étape de notre démarche ce matin. Poursuivons notre route et relisons ensemble le 2e verset du passage choisi. « Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » C'est ce que j'ai appelé le mode destruction. Dans ce contexte d'idées, j'aimerais vous faire part d'un livre que Lynn et moi, on a lu au cours de l'automne. Et ce livre parle des relations. En fait, il parle des relations dans le couple, mais ça ne s'arrête pas là. Les principes qui sont démontrés dans ce livre-là s'adressent aussi dans nos relations entre frères et sœurs, s'adressent aussi dans nos relations en général. Et c'est un livre qu'on a dû lire, puis que j'aime ça quand on prend des cours, puis que j'apprends des choses, puis que je peux revenir leur partager à l'Assemblée. Tu sais. Alors, je me sens comme un vase vide que Dieu passe son temps à remplir, puis on dirait que ça finira jamais. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un trou dans mon vase, mais Dieu continue de vider, puis on dirait que ça ne se remplit jamais. Il y a ce creux-là dans mon cerveau, puis je suis toujours ébahi, puis ébloui de voir comment le Seigneur Jésus, comment l'Esprit de Dieu peut nous instruire, peut nous construire. Alors, j'ai décidé de vous parler de ce livre parce qu'il parle des relations. Et certainement, lui, il l'aborde sous le concept mariage, mais c'est vraiment un livre bien pour construire les amitiés, bien pour construire une relation entre nous et nos enfants. Ce livre s'appelle « Les couples heureux ont leurs secrets ». Et ce que M. Gottman a fait, qui est l'auteur, John Gottman et Nan Silver, ce sont les auteurs, il commence par expliquer qu'il y a des comportements qu'on a dans nos relations qui sont destructifs, qui sont nocives, qui sont toxiques. Un petit peu comme on vient de le lire, hein, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, ça disparaisse du milieu de nous. Bien, c'est certainement parce que Dieu sait que si on adopte certains comportements,
c'est destructeur. Alors, il dit même jusqu'à être capable de diagnostiquer à l'intérieur de 15 minutes un couple dans son bureau s'il s'oriente vers le mariage, vers le divorce, ou s'ils vont participer à la construction de leur mariage. En 1972, M. Gottman décide de faire ce qu'il appelle un Love Lab. Lui, il a appelé ça comme ça. Et c'est un appartement, en fait, où il a installé des caméras pour regarder le comportement des couples un envers l'autre. La seule place où il n'y a pas de caméra, c'est dans les endroits intimes, la salle de toilette et la chambre de coucher. Le restant, il observe. Et il n'est pas à l'affût de choses hollywoodiennes comme la passion dans le couple et comment ils se manifestent leur amour. Il est à l'affût de petits détails. Des petits détails comme la façon que les gens se traitent entre eux, la façon que les gens abordent un sujet, la façon que les gens abordent un problème, la façon que les gens résout leurs problèmes. Et il en prend note. Et il est arrivé à certaines conclusions dans ses recherches qui sont assez merveilleuses. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, Lynn et moi, on est au restaurant pour déjeuner, puis là, on observe le couple à côté, puis ils sont penchés les deux sur leur téléphone. Et ils observent leur téléphone et rarement ils vont lever la tête pour s'adresser une parole. Mais M. Gottman dit que pour que les couples fonctionnent, généralement, si l'homme lit le journal, il va lui partager les articles qu'il lit. Il va lui faire part, puis la femme de son côté, il va discuter avec son mari, il va échanger, va donner son opinion. Ils vont prendre le temps de se considérer un l'autre. Ce sont une des choses qui ont été remarquées. Alors, il y a des choses qui sont tirées que j'aimerais vous partager ce matin. Puis, il y a des choses qui font partie du phénomène de destruction. On va en voir 4. Puis, on va voir 4 choses qui font partie du phénomène de ce que j'appelle de construction. Il a été établi, dans ses observations, que 70% des problèmes chez les couples semblent perpétuels. C'est-à-dire que même les mêmes problèmes reviennent sans cesse. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans votre couple, mais moi, je l'ai remarqué chez nous. Généralement, Lynn et moi, les sujets de discorde, c'est toujours les mêmes. C'est toujours des choses que ma femme considère puis que moi, je considère différemment. Mais il dit, inquiétez-vous pas, c'est pas un signe que votre couple est en difficulté. C'est un signe que vous êtes normal puis que tous les couples, ils vivent les mêmes choses. Autrement dit, tous les couples adressent généralement 70% du temps les mêmes problèmes. Ils se butent aux mêmes endroits. Heureusement, il y a quand même ce 30% de nos problèmes qui vont trouver la voie de la résolution. Les autres 70% sont des problèmes que nous devrons apprendre à gérer. À combien plus forte raison, l'attitude avec laquelle nous adressons nos différends devient importante. La Bible a totalement raison. Elle a toujours raison d'ailleurs. Lorsqu'elle nous demande de faire disparaître du milieu de nous toute méchanceté. En d'autres mots, c'est la méchanceté qui nous pose le plus d'embûches de vivre harmonieusement. La Bible a encore raison, et c'est Jésus qui mentionne la dureté de notre cœur. Dans Matthieu 19, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Je vous expose ici à certaines observations rapportées dans le livre, des observations telles que les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Est-ce que ces cavaliers-là sont présents dans vos vies de couple? Puis je ne vous dis pas ça pour vous mettre en peur ou vous faire part d'une alarme, mais juste pour une prise de conscience. On a dit ce matin qu'on reviserait nos relations, mais une prise de conscience qui font, est-ce que ça l'apparaît? Puis je vais être honnête avec vous, des fois, ça apparaît dans mon couple.
Mais quand je suis mis au courant que c'est dévastateur ou que c'est toxique, je veux essayer de m'en débarrasser. Je veux essayer de travailler pour renverser la vapeur, pour renverser la machine. Moi, je veux un couple qui fonctionne. Je veux avoir des relations qui sont saines. Je ne veux pas avoir des relations toxiques. Je suis sûr que c'est votre avis aussi. Il s'agit de 4 attitudes, 4 comportements qui minent les relations. Elles sont identifiées en d'autres mots dans la Bible. On l'a vu dans le passage qu'on vient de lire. Voilà. Alors, on va continuer en disant... il faut reconnaître que l'amertume est un cancer qui ronge les relations, sous bien des angles. C'est d'ailleurs pour cela que la Bible nous met en garde contre ce genre de mal. Ce genre de mal est diagnostiqué par les Écritures comme étant toxique dans une relation. Personnellement, j'appelle ça le mode destruction. En parlant de mode destruction, je fais allusion plutôt aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Regardons un peu ce que l'auteur entend par cette expression. Ce sont 4 modes dans lesquels se lancent les couples, mais aussi les individus, dans leurs relations, souvent sans se rendre compte que leur attitude est dévastatrice. Parmi les indices d'un mariage en mode destruction, en voici 4. Et ici, il y en a plusieurs. Dans son livre, il en mentionne plusieurs, mais moi, j'ai retenu ces 4-là parce que j'ai trouvé qu'ils définissaient bien ce mode de destruction que nos cœurs peuvent adopter de temps à autre. En premier, on trouve la critique. La critique, c'est juger, blâmer, condamner, accuser, attaquer, faire des reproches. Il y a une grande différence entre une critique et un grief. Puis, la différence que j'ai notée ici, c'est écrit dans son livre, il le donne comme exemple. La femme, elle revient d'une sortie, puis elle dit « J'ai encore été obligé de mettre du gaz dans le char. » Non, mais tu sais, il me semble que tu t'es servi de la voiture toute la semaine. Tu es égoïste, tu aurais pu en mettre un peu d'essence, tu sais, pour pas que je sois obligé d'arrêter dans mon parcours. Ça, c'est la critique. C'est s'attaquer au comportement ou au caractère de la personne. Mais si je veux faire un grief, je pourrais dire « Chérie, j'apprécie tellement quand tu mets de l'essence dans l'auto. » Ça, c'est soulever quelque chose que vous aimeriez obtenir sans nécessairement attaquer le caractère de la personne. Alors, je dois vous avouer que parfois, mon ton est plutôt critique que griéfique. Ah, ça, c'est pas un mot, hein? Mon ton est plutôt critique que faire des reproches ou pas faire des reproches. Le grief, c'est vraiment soulever un point sans écraser l'autre, sans attaquer le caractère de l'autre. En second lieu, il y a le deuxième cavalier qui s'appelle le mépris. Le mépris est formé de sarcasme, de cynisme, d'arrogance, de condescendance, de hauteur, d'indifférence, de dégoût, de désintérêt, de penser que je suis le seul à avoir raison. Ouf! Ouch! Oups, je pense que je vais déplacer mon micro. Ça fait mal parce que dans des discussions, souvent, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si vous êtes comme ça. Probablement qu'il y a juste moi qui est comme ça. Je veux donc avoir raison. Je veux que ce soit moi qui remporte la discussion. Pourquoi? Je veux que ce soit moi qui domine la discussion. Je veux que ce soit moi qui... Pourquoi? Je le sais, dans mon cœur, il y a cette forme tortueuse qui veut arriver là dans une discussion plutôt que de suivre ce que les Écritures m'enseignent et d'arriver là dans une discussion. Pas je vais te montrer comment faire, mais plutôt traiter l'autre personne comme ayant une opinion aussi importante que la mienne.
Troisièmement, l'attitude défensive. Blâmer quelqu'un d'autre. Se soustraire. Cette attitude ne fait qu'engendrer une escalade dans le conflit. L'histoire, elle ne nous raconte pas ce qui est arrivé avec Adam et Ève après que Dieu est reparti, tu sais. Si Ève, elle n'aurait pas dit « T'es un beau, toi? T'as dit à Dieu, la femme que t'as mis à mes côtés. » Puis Adam de reprendre « T'es une belle, toi? Blâmer le serpent parce que t'as tombé. » Blâme. Hein? Pas de responsabilité de prise. Mais ça, ne pas prendre nos responsabilités face à une situation, ça mine la relation. Ensuite de ça, le quatrième chevalier, c'est la dérobade. Ce que j'appelle personnellement le détachement émotionnel. Puis là, vous allez dire, coudonc, t'es as toutes, Sylvain? Ben oui. Le détachement émotionnel, là, c'est quand je suis dans le milieu d'une discussion avec ma femme, puis que ça s'envenime, puis là, je décroche. Je décroche à un point où est-ce que j'aime pas ça me servir de cet exemple parce que ça me fait paraître un petit peu comme un monstre, là, mais c'est quand ma femme, je lui dis, t'aurais beau chanter, danser, te rouler au sol, pleurer, il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui sort. Je suis complètement détaché de toi, je suis complètement décroché de notre situation. Eh bien ça, M. Gottman nous dit que c'est pas tout à fait ce qu'il y a de mieux pour le couple. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais si ça vous arrive puis vous reconnaissez un de ces 4 chevaliers dans votre couple, c'est important de les adresser. C'est important de vous asseoir avec votre conjoint, votre conjointe, ou même les personnes qui sont concernées par ces attitudes-là, puis d'en discuter avec eux. Sur une note plus constructive, pour apprendre à aimer quelqu'un, il faut le connaître. Cela coïncide parfaitement avec le verset dans Matthieu 22, 37-40, où il lui est écrit « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements découle toute la loi, n'est-ce pas? Dans le livre de Jacques aussi, il nous est écrit que « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Et c'est ce qu'on veut faire. Dans la première partie du message, on veut s'approcher de Dieu. Ensuite de ça, on va apprendre à connaître les gens. On va apprendre à connaître nos comportements qui sont nuisibles dans nos relations. Mais on veut aussi apprendre à connaître qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos relations. Dans son livre, il nous parle de plein d'exercices. En fait, il y a les 2 premiers chapitres qui se concentrent sur qu'est-ce qui nuit au couple, mais il y a les 9 autres chapitres qui sont en mode construction. Ils parlent de tous les sujets. Ils font passer des petits tests pour nous aider à nous améliorer dans notre intimité avec notre couple. Ils nous aident à bien cerner nos façons de discuter, nos façons d'aborder les choses. Il passe des finances à la sexualité et les belles familles et l'implication des belles familles dans nos vies. Je vais vous citer 4 façons de construire. Puis, je vous encourage, si ça vous adonne, si vous voulez investir dans votre relation, d'abord une relation amoureuse, mais aussi dans votre relation, comme vous pouvez voir. Il y a plein, je les ai pris en note, vous allez voir dans mon livre, là. J'ai pris en note toutes les pages ou les endroits où il faisait des petits tests. Puis Lynn et moi, on s'assoyait le soir, puis on se posait des questions pour apprendre à mieux se connaître. J'ai découvert toutes sortes de choses sur ma femme. Puis elle a découvert toutes sortes de choses à mon sujet. Parce que ce sont des questions qu'on ne pense pas vraiment de se poser. Puis, c'est vraiment intéressant de voir à quel point on peut construire, on peut apprendre à construire. Alors, rapidement, je vous dis, bâtissez des champs d'amour, des maps d'amour. Connaissez le monde de l'autre. C'est une série de petites questions qui vous amènent à mieux connaître l'autre. De la connaissance naît non seulement l'amour, mais aussi la force nécessaire à traverser les tempêtes conjugales.
d'apprendre à mieux connaître l'autre, d'apprendre à savoir pourquoi il réagit comme ça. Il y a un frère ici de l'Assemblée qui ne mange pas de carottes. Puis, quand on s'informe pourquoi il ne mange pas de carottes, c'est parce que ce frère-là a mangé des carottes à s'en écœurer dans sa vie. Lorsqu'il était étudiant, il a mangé des carottes, puis le lendemain, c'était des carottes, puis pour souper, c'était des carottes, puis pour dîner, c'était des carottes, puis il s'est fait une soupe aux carottes pour digérer les carottes de la veille. Aujourd'hui, il n'est plus capable de manger des carottes. Mais j'ai appris ça de ce frère. J'ai considéré pourquoi. Il y en a qui n'ont pas de raison, il y en a qui n'aiment juste pas le goût. Mais lui, il y a une raison assez forte derrière son dégoût de la carotte. Partager tendresse et admiration. Quelle activité aimez-vous faire ensemble? Dans 94% des cas, les couples qui racontent leur histoire sous un jour positif auront également un avenir heureux. Prenez le temps de vous raconter l'histoire de votre histoire. Quelle était sa perception à elle? Quelle est sa perception à lui? Racontez cette histoire à vos enfants. C'est drôle d'entendre ma femme s'exprimer sur qu'est-ce qui l'a attiré vers moi. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a considéré peut-être que ce serait un bon candidat. Il faudrait que j'apprenne à le connaître mieux. Il faudrait que j'apprenne à le fréquenter. Malgré les encouragements de notre sœur Georgine, là, qui avait encouragé Lynn à M. Plouffe, ce serait peut-être un bon candidat. Il y a eu des frères et sœurs qui sont intervenus, oui, dans notre vie de couple, mais c'est intéressant d'entendre ce que Lynn avait raconté, puis intéressant de le partager aussi, de se le partager, puis de le partager aux autres. Ça fait que je vous encourage à vous raconter votre histoire. Quand vous vous êtes rencontrés, c'est quoi qui m'a attiré vers toi? C'est quoi qui a fait que j'ai voulu poursuivre notre relation et apprendre à mieux te connaître? Il y a aussi dialoguer à propos des problèmes. Dans plus de 80% des cas, c'est la femme qui aborde les problèmes conjugaux épineux. Tandis que le mari tente d'éviter la discussion. Ça, ce n'est pas un symptôme de dysfonctionnement du couple. C'est le cas même dans les unions heureuses. En dépit de ce qu'affirment plusieurs thérapeutes du couple, ce n'est pas obligatoire de résoudre les conflits conjugaux les plus importants pour vivre heureux en ménage. Comme j'ai dit tantôt, il faut apprendre à les gérer pour être heureux. Ce n'est pas nécessairement qu'on va être d'accord. Des fois, il faut être d'accord de ne pas être d'accord. Si ça peut faire du sens. Pratiquer l'auto-apaisement après une dispute est physiquement plus difficile à un homme de se calmer qu'à une femme. OK? Pour pratiquer l'auto-apaisement, il faut d'abord cesser la dispute. Car si vous continuez, vous finirez par exploser ou imploser. Vous vous murez dans le silence. L'unique stratégie raisonnable est donc de faire savoir à votre partenaire que vous êtes submergé par le stress et que vous avez besoin de faire une pause. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais encore une fois, je ne ressors pas. Des fois, la tension en monte. Puis, je dois m'arrêter. Je dois prendre une pause. Je dois prendre un recul. Et la meilleure façon pour moi, que j'ai trouvé de me calmer, c'est d'aller prendre une marche et prier. Manifester ma colère à Dieu. As-tu vu, Seigneur, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Et généralement, au bout d'une vingtaine de minutes, le Seigneur a reviré la plateforme de bord. Puis il m'a fait considérer qu'est-ce que moi j'avais fait en retour. Comment j'avais réagi? Comment j'ai répondu à mon épouse? Et je reviens à la maison tout penaud, en demandant pardon. Parce que il y avait un conseiller chrétien qui disait « La minute que vous êtes en désaccord, vous êtes dans le tort.
Ça veut dire que ce soit l'autre ou pas, c'est une partie des torts vous revient. Et il est bon de considérer nos voies devant l'Éternel. Il est bon de considérer nos voies devant Dieu. Et Dieu ne se laisse pas impressionner par un Sylvain qui dit « T'as-tu vu ce qu'elle m'a fait? » Il n'est pas impressionné du tout. En fait, je ne pense même pas qu'il fait un clin d'œil ou un sourcil ou un soubresaut quand j'ai cette attitude-là. Il y a certainement d'autres méthodes pour se calmer. Il y en a qui vont adopter écouter de la musique pour se changer les idées. D'autres, ils vont décider de prendre le temps de respirer. Inspire, expire. Il est rapporté que si votre rythme cardiaque dépasse les 100 battements par minute, vous serez incapable d'entendre ce que votre partenaire tente de vous dire, quels que soient vos efforts. Prenez une pause de 20 minutes avant de recommencer. Prenez le temps de vous calmer. Un constat fait par l'auteur du livre est que dans un bon mariage, il y a 20 interactions positives pour une interaction négative. Cependant, chez les couples malheureux, il y a du 1 pour 1. Une altercation ou une interaction positive pour une interaction négative. Le décompte est généralement d'1 pour 1 chez les couples malheureux. Poursuivez votre travail sur vos conflits insolubles. Les couples qui exigent beaucoup de leur relation ont plus de chances d'avoir des unions profondément satisfaisantes que ceux qui ont des attentes, dont les attentes sont moindres. À ce point-ci, je peux demander aux musiciens de s'avancer. Puis comme application du message ce matin, ce que j'aimerais vous repartir avec à la maison, c'est ceci. C'est dans les relations que nous apprenons à devenir semblables à Christ. Deuxième, apprendre à construire nos relations glorifie Dieu. Troisième, cela commence par une décision individuelle devant Dieu. Ce n'est pas votre pasteur qui pourra faire les exercices pour vous. Ce serait comme demander à quelqu'un qui est un entraîneur au gym, « Fais les exercices et moi, je vais bénéficier de ce que tu vas te mettre en forme pour moi. » Ça ne fonctionne pas. Si je veux me mettre en forme, je dois prendre les engagements nécessaires et prier Dieu de me soutenir dans ma démarche. Prions ensemble. Seigneur Jésus, c'est toi qui es au contrôle des relations. C'est toi qui sais exactement ce qu'on a besoin d'apprendre pour vivre nos relations. Aide-nous. Merci pour ce livre que tu as mis sur notre passage. Merci à tous ceux qui vont prendre le temps de l'acheter, de le lire et qui vont en bénéficier, Seigneur. Alors, continue de nous bénir de ta présence. Continue de nous enseigner la voie parce que tu as commencé cette œuvre en nous de nous amener semblables à toi-même, Seigneur Jésus. Le Père, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut, qu'on devienne de plus en plus à l'image de son Fils Jésus. Et c'est notre mandat, Seigneur, que l'Évangile avance dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. Continue de nous construire pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen.